Salut, vous regardez une carte postale. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. Je vais vous montrer en quelques étapes, très simples, comment gagner des tokens et les mettre dans un plan d'épargne crypto et recevoir bien sûr quelques pourcentages d'intérêt. Alors ce projet va se passer en trois gros points. Premier point, c'est récupérer des BAT, des tokens BAT qu'on aura gagnés. On ne va pas investir de l'argent dessus, on va travailler pour en gagner. Pour cela, on va utiliser le navigateur Brave pour regarder des pubs, du moins que le navigateur nous aura envoyé, parce qu'on en veut, et on sera récompensé par des tokens. Point numéro 2, ce sera de transférer ces tokens sur un portefeuille MetaMask qui permettra ensuite de, troisième point, de les investir sur un plan d'épargne qu'on fera sur Compound. Bien, nous revoilà à la maison devant l'ordinateur et on va commencer tout simplement avec les deux navigateurs que j'ai. À gauche, je vous présente Brave où j'ai déjà travaillé depuis 3 mois dessus et j'ai gagné 31,5 BAT, donc des tokens sur la blockchain Ethereum. Et on peut voir déjà que sur le mois de suivant, ah, regardez à droite, on a une pub, Pronto Mail, et c'est comme ça que j'ai gagné les BAT. Donc pour en revenir là, j'ai 11,7 BAT qui sont en attente pour le mois de mars. Donc avec cette petite pub, je vais peut-être avoir 11,8 qui devrait arriver. Mais voilà, c'est comme ça qu'on gagne des BAT qui vont arriver. Et on peut voir que j'ai eu quand même 147 pubs ces 7 derniers jours. Parce que je mets 5 publicités par heure. Donc c'est ces petites annonces qui arrivent, enfin toutes les 20 minutes dans ce cas-là. Voilà. Donc aujourd'hui, dans mon compte, j'ai 31,5 BAT. J'en ai 11,7 jusqu'à aujourd'hui pour le mois de mars et qui vont arriver plus tard. Ces BAT sont en fait transférés sur un compte crypto qui est géré par Uphold. Donc il faut créer d'abord son compte sur Uphold, que voilà, et où on voit sur ma carte en bas les 31,4554 bahts, ce qui fait 3 francs 73. Donc en rentrant dedans, on a la possibilité de voir un peu ce qui se passe. Donc au niveau activité, comme je vous ai dit, ça fait déjà 3 mois que je suis dessus, plus ou moins, hein. Donc là, le mois de décembre, j'ai reçu 0,30 bahts, le mois de janvier 3,45 et le mois de février 27,70, ce qui fait 31,45 bahts. Le but maintenant est de transférer cette somme-là sur le navigateur à droite, qui est en fait Firefox. Pour que j'utilise d'un côté Brave et d'un côté Firefox, c'est tout simplement parce que je suis plus habitué à Firefox depuis très longtemps. Et Brave, je ne l'utilise que pour ces BAT-là. Tout ce qui est crypto, je me suis dit, je garde ça sur Firefox. Et c'est pour ça que j'ai le portefeuille MetaMask, en fait, qui est en fait une extension de Firefox. Et j'ai créé une adresse Ethereum sur ce portefeuille-là. Donc le but, transférer les 31 bahts de Brave, de Uphold, vers MetaMask. Pour cela, on va utiliser les fonds. On va sur Send to Cryptocurrency or Utility Token. On descend, on clique sur BAT. Et là, on va rentrer la destination, donc l'adresse Ethereum qu'on a sur MetaMask, la somme, et ensuite on va confirmer. Donc, sur Firefox, j'ai déjà MetaMask. Alors, je l'ai appelé BAT Savings, tout simplement. Et l'adresse est ici, que je clique, et c'est copié. Je l'insère ici. Là, il me dit automatiquement que je vais sur une adresse Ethereum, ce qui est très bien. Je mets 31,4554
même carrément je fais Use all available funds for this card, utiliser tous les fonds disponibles sur cette carte, comme ça au moins je serai directement à 0. On peut voir que je serai débité de 31,45,54 bahts et que les frais de réseau, parce que c'est toujours payant, hein, à un moment sont gratuits. Alors c'est une exception sur Uphold, sur tous les tokens qu'ils utilisent, il y a toujours des frais de réseau. Pour les BAT et Brave en particulier, c'est gratuit. Donc on va en profiter. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais confirmer. Il va y avoir un second facteur d'authentification. Et ensuite, ça se passera dans quelques minutes sur MetaMask. Allez, on y va. Je confirme. Ça va de BAT vers l'adresse que j'ai demandé, débité 31,45, c'est juste. Le crédit sera d'autant. Là, ils sont identiques car les frais de réseau sont gratuits. Et maintenant, en dessous, je mets le code d'authentification et on essaye. Et voilà, on vient d'envoyer 31 bahts 45,54 et maintenant sur Firefox, on devrait le voir arriver dans quelques minutes. On n'a plus qu'à attendre. Et voilà, c'est arrivé sur MetaMask, j'ai bien 31 boîtes 45. Et je devrais recevoir dans quelques minutes, jusqu'à 24 minutes a priori, mes Ethers. Voilà, donc l'Ether est arrivé. J'en ai 0,01 et ça va me permettre de justement passer sur Compound et faire notre plan d'épargne. Donc, on peut voir sur MetaMask que j'ai 0,01 Ether, 31 bahts.45. Et on va investir ça sur Compound. Et Compound.finance permet d'un côté d'emprunter, c'est-à-dire si j'ai besoin de quelques tokens, je peux en demander, avec bien sûr un taux d'intérêt qu'il faudra que je paye, ou bien, et c'est notre cas aujourd'hui, on va proposer des BAT, donc des BAT à ceux qui voudraient emprunter, et on va recevoir une partie de l'emprunt. Donc à gauche, c'est ce qui va nous intéresser. On a la liste des tokens qui sont pris en compte. On voit que le BAT, la première de la liste, a un taux d'intérêt de 0,04%. Donc c'est tout petit, c'est rien du tout. Mais pour la démonstration, c'est ce qu'on va faire. C'est le plus simple. On peut voir qu'en dessous, on a le DAI, qui est en fait un stablecoin, qui est récupéré à 4% de l'Ether, Logger, l'USD Coin, le Rapidity, le 0x et c'est tout. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de proposer des BATs à l'emprunt. Donc nous n'allons pas emprunter, on va le donner. Et on peut voir que dans notre wallet, il y a déjà 31,46 bahts de disponibles qu'on peut proposer à l'emprunt. C'est ce qu'on va faire. Je clique dessus. On voit que le taux de... Il a baissé, donc. Que le taux d'intérêt a baissé. Le 15 février, il était à 0,31. Il a baissé jusqu'à aujourd'hui à 0,7. Enfin, même 0,4. Voilà. Pour l'utiliser, on va d'abord l'autoriser. Je clique sur Enable. Là, notre cher MetaMask nous demande si on veut bien le faire. Et évidemment, on voit qu'il y a des frais. Ici, de 0,0000303 Ether. Donc, ça reste payant. Donc, on confirme. On attend que la transaction se fasse. Donc voilà, la transaction a été faite.
Et donc c'est bon, je peux envoyer si je veux les bahts. Ici, je veux mettre 31,46, 45. Ah voilà, on va mettre ça. Et je le supply. Je confirme la transaction. De nouveau, elle va me coûter 0,001 en gaz. Voilà, la transaction a été faite. Je viens de mettre maintenant des bahts à disposition d'autres personnes qui voudraient l'emprunter et je gagne des intérêts dessus. Il suffit juste de fermer ici et on peut voir le supply balance. J'ai 3,90 $ qui attendent, qui sont mis donc en prêt. Et je vois que j'ai actuellement 0,04% d'intérêt dessus. C'est pas énorme, c'est déjà ça. On peut voir sur la gauche dans Brave que mon compte, il est vide, je l'ai vidé et j'ai transformé tout ça en bahts et en emprunt. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce que ça va donner. Normalement, toutes les 20 secondes, vu que là le nombre il est petit, toutes les 20 secondes, je devrais recevoir une toute petite partie de l'intérêt. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré simplement en 3 étapes comment comment recevoir des bahts, les transférer et les mettre ensuite en épargne pour recevoir des intérêts. Aujourd'hui, c'est des sommes qui sont toutes petites, avec un taux d'intérêt qui est tout petit. On peut utiliser d'autres tokens. On peut voir par exemple que le DAI a un taux d'intérêt de 4%, qui est beaucoup plus intéressant. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait transformer nos bahts en DAI. Mais voilà, vous avez le principe pour investir. Et là-dedans, je n'ai mis que du temps. Je n'ai pas mis d'argent réel dessus. À part l'extra de Ether que j'ai rajouté, mais que j'avais investi auparavant. Donc, en fait, tout ça est devenu gratuit, virtuellement. Alors, pour finir, maintenant qu'on a mis nos bahts à disposition, on peut revoir notre compte MetaMask et on s'est aperçu qu'il y a quelque chose de nouveau. Déjà, la somme en Ether a diminué, car bien sûr, on a payé pour valider toutes ces transactions. On peut les voir sur la droite. On a déposé, ensuite on a approuvé, et ensuite on a fait une interaction. Et à chaque fois, on a payé quelque chose. Pour l'approbation, on a payé 0,000202 Ether. Et pour l'interaction, on a payé 0,00724 Ether. On a envoyé tous nos bahts, mais a priori, il y en a eu 0,005 qui sont restés, on n'a pas les envoyés. Et par contre, quand on a donné nos bahts pour des emprunts, on a récupéré des 6 bahts, qui en fait, ce sont des bahts de compound, qui prouvent en fait qu'on a bien envoyé des bahts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai pu gagner des bahts sur 3 mois, que j'ai travaillé pour ça. Donc c'est un gain, j'ai vu des pubs, j'ai été payé pour. Je les ai reçus dans mon portefeuille bahts. Je les ai transférés ensuite dans un portefeuille qui m'est personnel, parce que Uphold, c'est une entreprise externe. MetaMask, c'est mon propre portefeuille. Et de ce portefeuille, j'ai pu proposer ces bahts à des personnes qui pourraient les emprunter sur Compound et je reçois des intérêts là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. À très bientôt et au revoir.